vous aviez raison. Ils avaient raison. Je viens de terminer le dernier épisode de la saison 3 d'Invincible. Je n'ai fait aucune critique sur cette saison, sur cette série depuis le début de la chaîne. Mais là, il était plus que nécessaire que j'allume ma caméra pour vous parler de ce dernier épisode de la saison 3 et vous dire à quel point il était phénoménal. J'ai rien écrit. J'ai rien écrit, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de structure forcément. Donc vous préparez-vous à un florilège d'émotions vis-à-vis de cet épisode qui m'a véritablement tout pris. Donc j'espère que vous êtes bien accrochés, car on est parti pour l'univers d'Invincible de Conquest. Et, je sais pas, Devil Trumit, let's go. Parce que oui, c'est ce dernier épisode. En fait, on nous l'avait tellement teasé. Je sais pas si vous êtes un peu sur X, sur les réseaux, Instagram ou quoi, mais ça fait des années, je trouve, depuis qu'Invincible a commencé à sortir sur Prime Video, que les gens nous teasent l'arrivée de Conquest. Conquest, c'est qui ? Conquest, c'est un Viltrumite, un gars qui a un peu les pouvoirs de Superman, pour ceux qui ne regardent peut-être pas Invincible, mais bon, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous devez quand même un tant soit peu connaître. Et ce mec-là, il avait été teasé comme la terreur ultime sur les réseaux. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'il allait faire dans la série. Je ne savais pas quels étaient ses plans. Et pourquoi, en fait, tout le monde disait qu'il allait être incroyable. Et force est de constater que, en général, les gens sont un peu en mode ils survendent les choses et on est déçus. Le fait est qu'ici, ça a été survendu et je trouve même qu'ils n'ont pas assez vendu le délire parce que Conquest, c'est un GOAT. C'est un GOAT de par sa méchanceté, de par ce qu'il raconte, de par... Enfin juste, le mec prend plaisir. Il prend plaisir à défoncer tout le monde. Là où, à contrario, on avait un Omniman dans la saison 1. Omniman, ce petit gars-là, il était juste en mode je veux prouver un truc à Marc. Il n'était pas en train de kiffer d'éliminer des gens. Il était juste en train de prouver un point, de mettre en place des arguments pour dire ça ne sert à rien de protéger cette espèce qui est trop faible, rejoins-moi, comme ça on va pouvoir conquérir la planète et elle pourra rejoindre l'Empire Viltrumit, etc. Là, Conquest, il est arrivé, il a direct mis les bases. Déjà dans l'épisode d'avant, il était en mode je suis là, est-ce que je vois que t'as pas réussi à mener ta mission Invincible de je sais pas quoi ou Marc. Maintenant, ça m'arrange parce que j'ai juste envie qu'on se défonce la tête. C'est un peu ce qu'il disait, quoi. C'est un peu ce qu'il disait. Surtout que Marc, il venait de sortir de l'Invincible War, donc il avait envie de défoncer de la tête. Et là, on voit vraiment que Conquest, quand il se bat, il prend un pur plaisir. Il kiffe de bout en bout. Faire souffrir tout le monde, c'est vraiment le mec, il est en train de jouir pendant qu'il fait ça, quoi. C'est le méchant, je dis pas le méchant ultime, mais c'est vraiment le méchant tel qu'on l'aime, quoi. Un gars qui kiffe faire du mal. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça, surtout quand un méchant qui aime faire du mal, on le voit à l'écran et il est en mode vraiment je suis surpuissant. Parce que les Invincibles de la semaine dernière, là, dans l'Invincible War, je ne sais pas quoi, les mecs, ils avaient beau être méchants, ils avaient beau avoir une certaine puissance, des vices, on va dire, mais ils recevaient quand même de la résistance. Ils avaient de la résistance et ils étaient un peu en mode, par moments, ridiculisés. Alors que là, Conquest, même si, bon, là, on va commencer à rentrer un peu dans la partie spoiler de la vidéo, il se fait défoncer à la fin, à aucun moment on se dit, le mec est ridicule. Même quand, vous savez, il est dans l'espace, il y a une petite scène où il est dans l'espace, il y a une goutte de sang qui est en train de sortir de son nez, il me semble, et ça fait une grosse bulle de sang, il décide de la remanier pour faire un petit cœur. Très étrange comme scène, mais en même temps, tu te dis, le mec est stylé. Il fait le petit cœur, il le défonce, et ensuite il va tabasser Invincible encore. Enfin, je sais pas, le gars avait tout pour faire un méchant ultime, et c'est un peu ce qu'il est. Et même ça, il y a une partie... Parce que je pense que d'ailleurs je ferai une autre vidéo dédiée à Conquest parce que vraiment il m'a tellement parlé ce personnage, non pas que j'ai envie de défoncer tout le monde et faire souffrir le monde entier, loin de là, mais c'est juste que il est tellement, il imposait tellement à l'écran que waouh, enfin même la prestance de Jeffrey Dean Morgan qui le double. Jeffrey Dean Morgan, on le rappelle, donc moi je regarde en VO, Invincible en VO et tout, et Jeffrey Dean Morgan, c'est Negan dans Walking Dead, et donc vous devez très bien le connaître, ou même le père de Bruce Wayne dans Batman vs Superman, mais ça, c'est un autre détail. Et là, c'était aussi un peu le délire du rematch que j'attendais plus ou moins, parce que
Du coup, d'un côté, on a Jeffrey Dean Morgan qui doublait Conquest, mais celui qui double Invincible, eh bien, c'est Steven Yeun. Et Steven Yeun, c'est Glenn dans Walking Dead, pour les fans encore des univers de Robert Kirkman. Robert Kirkman qui a fait Invincible et Walking Dead en comics. Et justement, c'était le rematch, donc Glenn versus Negan. Et donc Steven Yeun versus Jeffrey Dean Morgan. Et finalement, Invincible versus Conquest. Oui, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames. Et wow, 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 wow. Et là, on peut le dire. On peut le dire. Invincible, il s'est vengé. Invincible que je dis. Glenn s'est vengé de Negan. Il s'est vengé. Même si le gars en face, Conquest, là, il laissait rien passer. Une véritable, machine à tuer. Il l'a défoncé, mais vraiment, enfin, vous l'avez vu, je pense, au moment où vous regardez cette vidéo, mais le fait qu'il ait défoncé tous ses membres et qu'à la fin, Invincible défonce Conquest à base de coups de tête, mais en fait, on a tellement senti la rage de Mark, et même cette saison globale, on a vu une évolution de Mark qui a tendu du mec un peu surhéroïque qui se faisait défoncer par tout le monde, au gars qui commence à défoncer les autres, à ne plus trouver de pitié et à assumer le fait qu'il aime, enfin, pas qu'il prend plaisir à tuer les gens, mais quand il doit les massacrer, et il les trouve quand même du plaisir et une envie de le faire, comme ce qu'il avait fait à Angstrom Levy dans la saison 2, quand il l'avait défoncé et qu'à la fin, il s'était dit j'aurais pas dû le tuer, il s'en est vraiment beaucoup voulu, mais en même temps, il se disait que il a fait du mal à mon frère, à ma mère, et fallait que je le défonce. Et là, avec Conquest, c'était pareil. Sa seule envie, c'était de l'empêcher de nuire et même de laisser parler sa rage, vu que j'allais l'insulter, mais je sais pas si je vais être démonétisé en disant ça. Mais bref, Conquest, cet enfoiré, allez, on part sur enfoiré, je crois que ça va. Eh bien, il a, vu qu'il a massacré Atom Eve, la chérie de Mark, il en fallait pas plus. Il en fallait pas plus pour que le mec s'effondre en larmes et qu'en plus, il le défonce. Et j'ai oublié aussi Oliver qui a failli se faire couper en deux, déchiqueter en deux par Conquest, qui le tenait comme ça et qui prenait plaisir à décrire toutes les souffrances qu'il y a à écarteler quelqu'un. Enfin, c'était prenant, vraiment. Waouh! Et même niveau animation, bon, beaucoup de gens disent sur Twitter, bon, j'ai regardé un petit peu avant de faire cette vidéo, mais des gens disent que le budget animation, il s'est retrouvé, enfin, ils ont tout gardé pour cet épisode-là. Peut-être, même si il y a quand même on sent qu'il y a quelques lacunes sur l'animation, sur pas mal de points. Je trouve que ça manque vraiment beaucoup d'ombre, de profondeur, de contraste par rapport à certains personnages. Là où la saison 1 avait fait un travail de fou, mais il y a eu des changements de studio entre-temps. Et aussi, s'ils veulent sortir une saison par an, ils n'ont pas forcément le temps de bien travailler tous les plans. C'est un peu dommage, mais en même temps, si on peut avoir cette régularité-là et pas lâcher nos persos, pas les laisser de côté, ça permet aux gens de continuer de vivre à travers la série Invincible et ça nous permet d'avoir du contenu régulièrement. Donc là-dessus, je vais pas forcément critiquer et je trouvais que ça faisait quand même le travail, même si ça aurait pu être mieux. Et aussi, je pense à ça, mais... Parce qu'Invincible, moi, pour vous dire, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai commencé à regarder, ça faisait longtemps que je voulais regarder et lire les comics, et j'ai commencé, il y a peut-être 2 mois, à me plonger dans la série. Et c'est vrai que quand j'ai vu la saison 1, je me suis dit, bon, j'ai un ami Julien, s'il regarde cette vidéo un jour, je ne pense pas qu'il la regardera, mais quand même, je lui avais dit direct, ça rentre dans mon top 10 série, quoi. Parce que c'est totalement mon délire. Moi, de toute façon, l'univers super-héroïque, c'est pour ça que j'en parle tout le temps sur la chaîne. Ça me parle de ouf, mais là, Invincible, je trouve qu'ils arrivent à faire quelque chose d'encore mieux que pas mal d'autres séries de super-héros. Et pour moi, elle s'assoit vraiment sur le trône des comics book show ou des super-héros séries ou je ne sais quoi. Là où ça rivalise, ça passe même devant pour moi la meilleure série de super-héros. J'hésite entre Daredevil et Peacemaker. Parce que Peacemaker, c'était aussi vraiment excellent. Donc, mais voilà, elle est dans un bon petit top 3. Et puis, j'étais aussi grand fan de Walking Dead, du travail de Robert Kirkman, notamment sur les comics. Parce qu'à un moment, c'était parti en cacahuète dans la série. Je m'étais arrêté à la guerre avec Negan, justement. Pour ceux qui ont regardé Walking Dead et qui ont continué, dites-moi pourquoi vous continuez, parce que j'essaye encore de comprendre. Mais voilà, même s'il y a eu d'autres moments assez cool. Mais en tout cas, le travail de Kirkman qui est réadapté à l'écran, avec toujours les mêmes intrigues, mais en même temps, ça raconte d'autres choses et c'est, goupillé un peu d'une manière différente. Il y a plein de changements d'ailleurs. Et
Et là, ouais, juste voir, je reviens juste encore sur Conquest, hein. Je vais peut-être me répéter un peu, mais travail de ouf. Travail de ouf. J'espère qu'il fera son retour. J'espère parce que a priori il est encore en vie. Et moi je suis pas encore à ce moment-là dans les comics. Je suis même pas arrivé encore au moment où il a sa tenue bleue. Donc autant vous dire que voilà, il y a encore un petit peu de temps derrière tout ça. Mais il faut que je vous montre les comics parce que je sais même plus où je les ai mis. Ils sont un petit peu loin. Ils sont un petit peu loin. Allez, je vous laisse 5 secondes. Voilà, on est vraiment sur une vidéo où on partage plein de choses. J'arrive, je cours. Me revoilà, me revoilà, me revoilà. Parce que oui, juste, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais foncez les choper, foncez choper les intégrales. Parce que le tome 1, rien que la qualité de l'ouvrage, c'est édité chez Delcourt. Et autant dire que Delcourt, bah, ils ont toujours fait des bouquins de ouf. C'est eux qui éditaient, bah, évidemment, Walking Dead. Et Invincible, bah, ça suit le même boulot. Hein. Ça suit le même boulot d'édition. Il y a beaucoup de petites informations assez croustillantes. Donc, comment ils ont créé les personnages, pourquoi, je sais pas, Invincible, il a changé de nom pour devenir. Il est passé du nom de Bulletproof à Invincible et quel était son costume à l'origine. Vraiment, vraiment, c'est une mine d'or de qualité. Et il y a un commentaire notamment pas d'un des auteurs, mais un des potes de Robert Kirkman qui disait Invincible, c'est la meilleure série de super-héros de tous les temps. Et je pense, plus j'avance, plus je me dis que c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Ouais, bah ouais. Après, bon, j'en lis beaucoup des comics quand même, mais par exemple, je repense à Injustice, avec Superman qui devient méchant et tout, il devient un tyran, comme avec les jeux vidéo, mais il y a quand même des irrégularités. Là, je suis au tome 5 à peu près de ces gros trucs-là. Au tome 4, pardon, de ces gros tomes. Et autant dire que pour l'instant, je trouve qu'en termes d'écriture et de ce que ça raconte, c'est tout simplement phénoménal. Bref, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur cet épisode de fou. Ah si, bah oui. On va pas oublier juste de revenir sur la phase finale de Marc dans l'épisode qui est assez folle. Parce qu'en fait toute la saison c'était un peu en mode Marc qui évolue comme je le disais précédemment, qui passe d'un mec cool, d'un mec un peu super-héros qui se fait massacrer, qui commence à tuer des gens avec Hank Swam Levy même s'il l'a pas tué, et il voit Oliver qui tue les Maulers au début, et là il est challengé par ces arguments qui sont en gros, je les ai tués, mais parce que les mecs, ils voulaient tuer plein de monde, ils ont déjà tué plein de monde. Donc pourquoi on les laisse en vie? Parce que les laisser en vie, bah, c'est courir le risque qu'ils tuent encore plus de gens. C'est un peu le débat avec le Joker dans Batman. Ou pourquoi tu tues pas le Joker, Batman, même si tu vas au-delà de ta règle, même si tu deviendras comme eux. Bah, en fait, en tuant le Joker, bah, t'empêches des millions de morts d'arriver. J'exagère peut-être sur le million, mais vous avez compris l'idée. Et à la fin, du coup, de la saison, à la fin de l'épisode, Invincible, il regarde son frère, il lui dit Oliver, j'ai une confession à te faire, t'avais raison, t'as eu raison de faire ce que t'avais à faire pour les Maulers, t'as eu raison de me dire de tuer Angstrom Levy. Maintenant, une chose est sûre, plus jamais je ne laisserai quelqu'un s'en tirer et faire du mal à ma famille. Si quelqu'un dépasse la limite ou tente de la dépasser, il sera mort. Je sais pas exactement ces mots, mais il l'a dit d'une manière, était là, wow. On passe plus du héros, un peu sympathique et tout. Déjà qu'il était dans sa tendance sombre avec le costume bleu et noir. C'était d'ailleurs l'objectif de copier un peu le délire Spider-Man noir avec le symbiote. Sauf que là, c'est Robert Kirkman qui l'avait dit d'ailleurs, je crois. Sauf que là, le mec est contrôlé par rien du tout. C'est juste le personnage qui évolue et qui se dit non, cette fois-ci, je laisse plus rien passer. Et vraiment, l'évolution des persos, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et en plus, on va manger Gucci parce que l'année prochaine, on aura la saison 4, ouais, la saison 4 de Invincible, qui sortira début 2026. Donc, on va encore pouvoir bien se nourrir. Et moi, je vais patienter en lisant les comics parce que je pense même que je vais passer devant. Parce que là, clairement, il y a plein de choses à découvrir et j'ai pas envie trop de me spoil. Enfin, bref, je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode de folie, de cette intensité. Même à Tom Eve, on n'en a pas parlé, mais le fait qu'elle se fasse défoncer, visage éclaté, juste le côté ses organes qui ressortent, et après elle revient en mode déesse, incroyable. Ou encore le fait que Marc ait perdu tous ses membres un à un, suite à son affrontement contre Conquest. Ça a commencé par sa jambe, puis ça a été sa main en donnant un coup, puis ça a été son autre main qui a été écrasée par Conquest, pour finir par les coups de tête. Masterclass, oui, merci Amazon Prime, et merci Robert Kirkman,
et tous les gens qui travaillent sur cette série, parce que là, clairement, ça fait vraiment plaisir. En tout cas, si vous vous intéressez quand même aux autres univers de Marvel ou d'Invincible, je ne sais pas, je vous mets des vidéos qui sont juste là pour cliquer, pour que vous puissiez vous abreuver de tout ça. Et aussi, on a les partenaires de la chaîne. Bon, je vous en parle rapidement. Onae, les savons Onae, moins 10% avec le code Ludoverse, ou encore Epidemic Sound pour, si vous voulez, devenir des monteurs vidéo, des vidéastes ou des documentalistes. J'en ai aucune idée. Voilà, bref, tu cliques. Je te dis à la prochaine. Abonne-toi. C'était Ludo du Ludoverse. Salut!